Bonjour, dans cette vidéo, on va présenter le résumé du roman L'Assommoir d'Émile Zola. L'Assommoir est le septième roman de la série Les Rougon-Macquart de l'écrivain français Émile Zola, publié en feuilleton dès 1876, avant sa sortie en livre en 1877 chez l'éditeur Georges Charpentier. Il est totalement consacré au monde ouvrier. Et d'après Zola, c'est le premier roman sur le peuple qui ne mente pas et qui est l'odeur du peuple. Jugé trop cru, le roman suscite à sa parution de vives polémiques, mais c'est ce naturalisme qui va conduire l'auteur au succès et c'est ce qui va assurer sa fortune. L'Assommoir raconte l'histoire de Gervaise Macquart, une blanchisseuse provençale, boiteuse mais jolie, qui a suivi son amant Auguste Lantier à Paris avec leurs deux fils Claude et Étienne. Ensuite, Lantier, qui est un chapelier caractérisé par sa paresse et son infidélité, se lasse de la vie de misère qu'il menait avec sa femme dans un hôtel misérable dans le quartier populaire de la Goutte d'Or et décide de quitter Gervaise et ses enfants pour s'enfuir avec Adèle, emportant tout ce qui reste de leurs maigres économies. Au lavoir, Virginie, la sœur d'Adèle, provoque Gervaise et une bagarre éclate entre les deux femmes. Mais Gervaise l'emporte sur son adversaire. Coupeau, un ouvrier zingueur, lui fait la cour à l'Assommoir, le cabaret du père Colombe. Gervaise accepte de l'épouser car son bon cœur est un trait fort de son caractère. Et le couple s'installe dans le même immeuble que la sœur de Coupeau, mariée à Lorieux, qui est un artisan cupide et égoïste. Gervaise et Coupeau se marient à la mairie, puis à l'église. Grâce au travail et aux économies du peuple, le ménage connaît bonheur et prospérité. Ensemble, ils auront une fille, Anna Coupeau, dite Nana, et qui est l'héroïne d'un autre roman des Rougon-Macquart. Gervaise rêve d'ouvrir sa propre boutique, mais un accident la contraint à accomplir son projet, car Coupeau, en voulant regarder son enfant du toit sur lequel il travaille, fait une chute et se casse la jambe. Pour lui éviter l'hôpital, Gervaise le soigne chez elle, dépense les économies du ménage. Mais la convalescence de Coupeau est longue et il garde une rancœur envers le travail. Puis, il prend l'habitude de ne rien faire et il se met à boire dans l'Assommoir, ce cabaret où trône l'alambic, et Gervaise s'en accommode. Goujet, un forgeron amoureux d'elle et qui vit avec sa mère à côté des Coupeaux, prête à l'argent à Gervaise, ce qui lui permettra d'ouvrir sa blanchisserie. Et le commerce marche à merveille. Il y acquiert très vite de l'aisance. Elle a plusieurs ouvrières, Madame Putois, Clémence et une apprentie au nom d'Augustine. Gervaise parvient à nourrir tous les gens qui l'entourent. Elle aime faire plaisir et l'invite à manger plutôt que de rembourser ses dettes, car Goujet demeure sans être remboursé tout au long du roman. Gervaise organise une grande soirée à l'occasion de la Sainte Gervaise, ce qui agace les Lorieux jaloux. Tandis que Coupeau boit de plus en plus, et il ne se contente pas que des alcools et du vin, mais également des eaux de vie, en compagnie des bottes Bibi la Grillade et Bec Salé. Gervaise engraisse davantage par la nourriture. Elle rencontre Virginie, qui a conclu un mariage avec le policier Poisson, et cette dernière donne à Gervaise des nouvelles de Lantier. Ce dernier réapparaît le soir du dîner au cours duquel Gervaise, pour sa fête, sert une oie rôtie et le signe d'une certaine aisance et réussite, mais aussi le début d'une chute inévitable. Coupeau insiste pour que l'ex-mari de sa femme vienne vivre avec eux, moyennant une pension que ce dernier ne paiera jamais. Les deux hommes mènent la belle vie au détriment du travail de Gervaise, et pendant que celle-ci s'épuise à la boutique, ses dettes augmentent. Elle refuse par ailleurs de partir avec Goujet, qui lui propose de partir ensemble en Belgique, et par lâcheté, elle finit par céder à Lantier, qui lui fait la cour depuis son retour.
Coupeau sombre dans l'ivresse et la déchéance morale de Gervaise s'accompagne d'une déchéance physique. Il travaille de moins en moins. Un jour, las comme d'habitude d'attendre Coupeau, décide d'aller le chercher à l'assommoir où il boit avec d'autres ivrognes. Après l'avoir invité à les rejoindre, elle-même prend une anisette, puis un verre du vitriol que secrète l'alambic. Elle commence alors à se porter vers l'alcool et adopte des habitudes de paresse et d'inconduite, néglige totalement son travail. Le couple est alors obligé de céder leur boutique à la famille Poisson, qui y ouvre une épicerie, et ils emménagent dans une maison ouvrière parmi les plus pauvres. Gervaise perd ainsi toute estime de la part de Goujet, qui lui fait comprendre que tout est fini. Et Coupeau, pris de crises de délire, fait périodiquement des séjours à Sainte-Anne dans une cellule capitonnée. Pendant ce temps, leur fille Nana fuit le foyer et se prostitue. Lantier s'est installé cette fois chez les Poissons, l'épicerie qui a remplacé la boutique de Gervaise. Et Gervaise voit mourir Coupeau à Sainte-Anne après ses crises de folie. Elle se retrouve quant à elle pratiquement à la rue, réduite à la mendicité, mourante de famine et de misère, dans une niche située sous l'escalier de l'immeuble, et meurt dans l'indifférence totale. C'est l'odeur plutôt de son cadavre qui alerte les voisins, et elle est enterrée par le croque-mort Bazouk. Dans l'Assommoir, Zola met en exergue la réalité des milieux ouvriers, et le sujet principal traité par le livre, c'est l'alcoolisme et ses conséquences. Dans le roman, un des principaux lieux de débauche, c'est l'Assommoir. D'ailleurs, ce titre est révélateur car l'histoire nous montre une Gervaise assommée par la vie, par l'hérédité et puis par l'alcoolisme. Mais avant elle, l'alambic a dévoré l'entier, puis Coupeau. L'Assommoir reste un des romans les plus lus de Zola. Voilà, je vous annonce la fin de cette présentation. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.